окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale et nous sommes d'abord en Grèce à 7h moins le quart. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Vous êtes à Athènes pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui domine les unes des journaux grecs ce matin ? Eh bien, c'est l'inquiétude. Inquiétude après la décision de Berlin de rétablir le contrôle à ses frontières pour lutter contre l'immigration. Il faut s'attendre à des répercussions en Grèce, prévient le quotidien de gauche IAVI. Cette décision pose la question du renvoi des réfugiés vers les pays d'arrivée et place ainsi Athènes en première ligne, continue le journal. Kyriakos Mitsotakis, le chef du gouvernement conservateur, dénonce une suppression unilatérale de l'accord de Schengen. En raison de sa position géographique, la Grèce n'a pas apporté seule le poids de l'immigration, estime le Premier ministre. Athènes veut s'allier avec d'autres États européens concernés par l'annonce de Berlin, souligne le quotidien Inaftemboriki. Dans ce contexte instable, écrit le journal Ika Themerini, la Grèce a décidé de renforcer la surveillance de sa frontière terrestre avec la Turquie. Nous sommes maintenant en Inde avec vous comme Bastin. De quoi parle la presse indienne ? De la justice au bulldozer dont on débat à la Cour suprême. La pratique consiste à raser la maison de suspects pour intimider les criminels avant même que la justice ne se soit prononcée. Et le parti nationaliste hindou de Narendra Modi en raffole, rappelle Indian Express. Ces destructions ont cependant choqué récemment, notamment des reportages sur les familles qui ont perdu leur maison dans un quartier pauvre musulman de Delhi, alors même que la Cour suprême s'était opposée aux démolitions, relate The Hindu. Plusieurs avocats de la Cour sont montés au créneau contre ces punitions qui se font en dehors du cadre de la loi et visent le plus souvent les musulmans ou les plus défavorisés. Selon NDTV, les juges ont demandé un cadre national pour réguler cette justice au bulldozer, qui a cependant encore de beaux jours devant elle. On part enfin pour le Mexique. Gwendolina Duval, on vous retrouve à Mexico pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait les gros titres chez vous ? Les médias mexicains ne parlent que de la réforme judiciaire qui vient d'être approuvée par le Parlement. Elle va renverser totalement le fonctionnement de la justice mexicaine, explique le magazine Proceso, notamment avec l'élection des juges et des procureurs via le suffrage universel. Le Mexique deviendra alors le premier pays à adopter ce système. La nouvelle loi a été votée au cours d'un processus chaotique, raconte El País. Les sénateurs ont réuni une majorité in extremis au cours d'une séance nocturne très perturbée. Les élus ont dû se replier dans une salle alternative dans le centre de la capitale après avoir été délogés de la chambre haute par un groupe de manifestants qui s'est introduit dans les bâtiments officiels. Même après le vote, le journal El Universal précise que la colère des manifestants ne s'apaise pas et qu'ils continuent leur mobilisation. Merci Gwendolina Duval, merci à nos correspondants.